Comment tenir la distance numérique en soutenant le travail d'équipe? Alors c'est vrai que c'est très difficile de continuer à travailler en équipe avec, comment dire? Uniquement des réunions en visioconférence. Pourquoi? Parce qu'en fait, les visioconférences, alors, à la fois c'est effectivement ça remplace des réunions, je veux dire c'est peut-être le la moins pire des solutions, on va dire ça comme ça en termes de remplacement. Et il faut reconnaître qu'il y a certaines vertus, je pense, à faire des réunions en numérique. On voit que pour des réunions extrêmement, je dirais, exécutives, hein, une heure du jour très serrée, où on doit prendre des décisions, etc., ça peut être, comment dire, un outil qui est tout à fait satisfaisant. Parce qu'effectivement, du coup, il y a moins de digressions, il y a moins de, on a moins l'impression de perdre son temps d'une certaine manière. Hein. On sait tous et toutes que parfois les réunions, ça peut tirer en longueur et c'est parfois quelque chose qui nous pèse. Voilà, alors ça, c'est peut-être, je dirais, la seule vertu, hein, pour le travail d'équipe, c'est que le numérique, en tout cas, il rationalise. Et c'est bien ce que fait en général le numérique. Hein. Le numérique, d'abord, en tout cas l'informatique, c'est d'abord un projet de rationalisation des activités humaines. Ça, c'est le projet de société qui sous-tend le numérique. Et donc, dans ce cadre-là, ça peut être intéressant. Par contre, et ça on l'a très vite vu, même quand on a bien appris cette grammaire des interactions qui se rejoue, hein, qu'on doit réinventer dans les interactions numériques, même quand on a réussi à bien faire ça, ce qui ne fonctionne pas du tout dans la visioconférence en équipe, c'est toutes ces réunions, si vous voulez, où il y a ce qu'on appelle la sérendipité, de la créativité, où justement on se laisse aller à l'échange de pensées, à ce qui fait sans doute, si vous voulez, l'inattendu des relations sociales. Hein. Et là, l'inattendu, ce qui émerge au détour d'une conversation entre collègues, et on se dit, ah, ça c'est intéressant, on en rediscutera, on fera un projet ensemble, on écrira ensemble, ou bien on essayera de mettre en place quelque chose, hein, dans nos organisations qui fait que tout ça, c'est de l'inattendu. Et ça, le numérique ne le permet pas, en fait. Le numérique n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour de l'inattendu. Il n'est fait que pour, si vous voulez, travailler sur ce qui est attendu, pour travailler sur l'accélération de l'attendu. Alors, comment faire, hein, pour répondre à la question? Moi, je pense qu'effectivement, il y a sans doute, on peut toujours, voilà, confier au numérique ces tâches un peu, les tâches du programmable, de l'attendu, et puis peut-être essayer quand même de, voilà, une fois que les consignes sanitaires nous le permettront, se revoir en distance sociale, parce que je pense que rien ne vaut une réunion entre corps, si vous voulez. Hein. Donc voilà, peut-être comment tenir la distance? Ben, tenir la distance, c'est peut-être instaurer de l'hybridation, tout en étant évidemment soucieux des, comment dirais-je, des attentes et des craintes de chacun et chacune dans les organisations.